Bonjour, bonjour, bienvenue sur les oracles de Sandrine, j'espère que vous allez tous très bien. Alors c'est parti, on va aller voir ce qui vous attend ce samedi 13 septembre 2025. Quels sont les messages, les énergies pour vous aujourd'hui? Je voulais vous dire merci de votre présence et de votre écoute sur ma chaîne. Merci pour toutes les actions que vous menez sur ma chaîne, c'est grâce à vous que ma chaîne grandit chaque jour. Donc merci du fond du cœur, ça me touche énormément. Je suis Sandrine, je suis jardinière d'âme et vous avez toutes mes prestations dans la barre de description. N'hésitez pas à aller y faire un petit tour, vous avez toutes mes coordonnées pour pouvoir me joindre. Privilégiez, s'il vous plaît, WhatsApp, c'est plus facile pour moi. Allez, c'est parti. Quelles sont les énergies pour vous pour ce samedi 13 septembre 2025? Qu'est-ce que l'on vous dit? Non, là j'ai trop de cartes. Allez, s'il vous plaît, samedi 13 septembre 2025, quelles sont les énergies pour vous? Allez, on vous parle du bossu, on vous parle du temps. On vous dit que vous avez l'impression que le temps passe trop vite, que vous avez certainement ce sentiment d'avoir perdu votre temps ou d'être déjà... que c'est passé énormément, quoi. C'est la sensation d'être vieux, d'avoir vieilli, d'être peut-être dépassé par certaines choses. Vous pouvez, par exemple, ne plus comprendre les jeunes générations, avoir un décalage, ou alors ça peut être avec vous-même, vous sentir vraiment dans votre corps, coincé, engoncé dans votre corps, etc. Il y a une histoire de temporalité qui n'est pas la même dans votre tête que dans ce que vous ressentez dans la vie. Dans votre tête, vous avez peut-être 20 ans et dans votre vie, vous en avez peut-être plus. Et donc ça, c'est peut-être ce qui vous apparaît en plein visage là en ce moment. Aujourd'hui, je pense que vous allez prendre le temps aussi. Vous allez ralentir le rythme. Vous allez vouloir aller à votre vitesse, faire les choses comme vous l'entendez, euh, sans vous précipiter. Ok. Vous savez que vous ne pouvez pas aller plus vite que ce que votre corps autorise. Donc vous allez respecter ça. Même si au fond de vous, vous aimeriez peut-être aller plus vite, mais vous vous dites, bon, bah, de toute façon, je peux pas. Ça sert à quoi d'essayer, je vais me faire mal. Donc allons-y à la vitesse de ce que mes pas, mon corps, mes jambes peuvent supporter. Et c'est pas une résignation, j'ai l'impression plutôt que c'est courageux. C'est pas se dire bon bah de toute façon je peux pas, je suis bloquée donc je vais pas avancer plus vite que ça. Non non, c'est le courage. Je peux pas avancer plus vite que ça ou j'en ai pas la force aujourd'hui, bah c'est pas grave, je vais faire à la vitesse à laquelle je suis aujourd'hui. Il n'y a pas de il n'y a pas de jugement, il n'y a pas euh, de regret, il n'y a pas, j'arrive pas à trouver le mot juste. Euh, et tant pis, ce sera comme ça, quoi. C'est même pas tant pis, c'est comme ça. Je peux pas faire autrement, donc bah, je fais comme ça. Et c'est pas. Il n'y a pas de déception. Voilà, il n'y a pas de déception dans cette histoire-là. Vous acceptez pleinement l'énergie dans laquelle vous êtes aujourd'hui. Alors, on a le 9 d'épée ici. Vous dites que vous avancez doucement parce que vous avez été déjà blessé, vous avez déjà vécu des choses qui vous ont blessé, mis peut-être plus bas que terre. Vous avez peut-être du mal à dormir en ce moment, vous êtes peut-être très nerveux, nerveuse. Je vais parler comme si vous étiez une femme, vous adapterez mes propos.
Donc vous avancez doucement parce que bah, vous n'avez pas envie de vous faire mal, vous n'avez pas envie de ressouffrir. Peut-être que vous êtes en convalescence et que vous voulez aller doucement. Peut-être que je sais pas, vous êtes fatigué aujourd'hui, donc vous dites non, ça sert à rien que je force les choses. Je vais y aller très très doucement. Ça vous, euh, Ça vous tracasse quand même un peu. Vous acceptez cette façon de faire, mais c'est encore blessant pour vous. C'est une couche supplémentaire. Vous acceptez tout ce qui vous arrive parce que vous savez qu'il y a quelque chose à apprendre de tout ça, mais vous dites quand est-ce qu'on va finir, quand est-ce que je vais finir de souffrir en fait. On a le 11 ici, hein, cette carte me parle de la justice avec un jeu de tarot traditionnel, ça parle de justice ou de force, ça dépend si c'est un jeu de Marseille, un tarot de Marseille ou non. Donc ici, on vous dit que même si vous vous sentez pris par le temps ou, euh, ou mordu par le temps, c'est-à-dire blessé par le temps, vieillissant, etc., vieillissante, ben, vous avez quand même cette envie d'agir, cette force d'action. Et vous avez aussi envie de retrouver un équilibre. Vous vous battez pour retrouver un équilibre malgré les blessures que vous avez dans votre vie, malgré les difficultés que vous pouvez rencontrer. J'ai l'impression que plus vous tombez, plus vous vous relevez forte. C'est pas peut-être pas l'impression que vous avez physiquement, mais mentalement, émotionnellement, j'ai l'impression que vous apprenez beaucoup. Ce qui vous fait dire que vous n'êtes pas qu'un corps, vous n'êtes pas qu'un esprit, vous n'êtes pas que vos émotions. Vous êtes tout ça à la fois et bien plus encore. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? La tempérance. Ouais, on a une idée de guérison ici. Alors, on a une idée de guérison, on a une idée de temporiser. Avec la tempérance, on temporise, on prend le temps, on guérit, on met de l'eau dans son vin, on essaye de maintenir les choses en bon état. En fait, j'ai l'impression que ces deux personnages peuvent vous représenter, mais peuvent aussi représenter deux personnes différentes. Vous avez une personne ici qui peut être je ne sais pas, votre père, un ancien, quelqu'un que vous connaissez et qui a de plus en plus de peine à avancer, qui souffre de plus en plus, et vous qui êtes en face et qui essayez de montrer, de faire voir le bon côté des choses à cette personne, ou qui essayez euh, de d'apporter un peu de joie, de changer le discours. Avec le 6 ici, on a donc cette carte qui peut se rapporter à la carte des amoureux dans le tarot. Donc il y a peut-être un triangle de victime, bourreau, sauveur avec cette personne. Vous avez peut-être envie d'aider cette personne parce que vous la voyez galérer, parce que vous la voyez souffrir dans son corps, dans son âme, dans ses émotions, dans son cœur, etc. Et que vous voulez lui montrer que il y a d'autres possibilités que ça, d'autres façons d'être, d'autres façons de vivre. Euh, il se pourrait aussi que vous soyez en triangulaire et que cette personne est peut-être une personne qui se plaint. Ça faisait peut-être, ça fait peut-être longtemps que vous n'avez pas eu des nouvelles de cette personne. Vous avez envie de converser avec cette personne sans animosité, alors que vous avez eu quand même des différends ensemble, mais vous voulez guérir cette relation parce que vous savez que la personne en face de vous n'est pas bien, se trouve vraiment dans une situation assez complexe, assez difficile à gérer, donc vous voulez pas en rajouter, quoi. Vous voulez vraiment pacifier votre lien. Ok. Qu'est-ce qu'on vous dit encore?
On vous dit plus rien. Bon, on va passer au grand tableau. On va garder les cartes du tarot ici. On va passer au Béline. Qu'est-ce que le Béline a à nous dire aujourd'hui? J'ai aperçu déjà la carte bleue. Donc, carte bleue, c'est la meilleure carte du jeu de Béline qui efface toutes les mauvaises cartes. Donc, s'il y avait eu des mauvaises cartes, elles sont déjà balayées. Alors, on va faire une coupe. On a la nativité et l'ennemi. Donc, voilà, vous avez un nouveau départ par rapport à de l'animosité, par rapport à des différends, par rapport à des personnes ou une personne avec qui vous étiez en bisbille, en conflit, en décalage. C'est ce que je vous dis ici, hein, vous avez envie de guérir une situation dans laquelle vous êtes resté pendant un certain temps, peut-être même pendant très longtemps. Vous avez envie de guérir cette situation, vous avez envie de vous en sortir. Donc ici, pour moi, vous y arrivez. Il y a un nouveau départ par rapport à quelqu'un ou quelque chose qui ne vous convenait pas et qui ne vous a pas convenu pendant très longtemps. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On va parler de vous, on va aller voir comment vous êtes, ma consultante, ici. Dans quel état d'esprit vous êtes aujourd'hui? Vous avez un état d'esprit entreprenant. Avec Mercure, on est dans l'intelligence, on est dans la communication. Vous avez envie de parler projet, vous avez envie de parler de choses concrètes, matérielles, voilà, de faire des plans. Vous avez peut-être envie de parler de construction, d'aménagement, de déménagement, de création d'entreprise, de création de maison, de création de projet. Vous êtes dans cette optique de faire avancer les choses et donc on comprend que s'il y a une personne en face de vous qui revient à la communication, mais que ça a été très très dur pour cette personne, pour lui on va dire, de revenir vers vous, eh bien on voit que vous allez avoir envie de parler de choses concrètes, matérielles, de preuves, de faits, de rester factuel sur ce qui se passe, donc sur ce qui peut être fait, d'un côté comme de l'autre. Hein. Donc on va aller voir au niveau émotionnel ce qui se passe. On a la nativité avec un nouveau départ. Alors ça peut être une nouvelle personne qui arrive dans votre vie ou un renouveau. Waouh, on vous parle du hasard. Trop beau. Alors ces deux cartes ensemble, c'est magnifique. On a Jupiter qui vous parle de chance. Donc vous pourriez rencontrer quelqu'un. Alors j'avais pas vu, mais on a 22, on a 4 et 44. Donc on est dans la répétition des chiffres. Donc peut-être que vous êtes aussi dans ces synchronicités-là. À recevoir beaucoup de signes, à avoir beaucoup donc de chiffres qui se répètent, de synchronicité, etc., de choses qui vous parlent vraiment. Alors, on a quelque chose de très heureux ici qui se passe, hein, et quelque chose qui va venir vous stabiliser avec le 4 et le 44. Ça vous apporte du bonheur, ça vous apporte de la construction, l'envie, d'abord l'envie d'avoir des preuves. Vous êtes en train de parler, alors on peut parler d'un projet, on peut parler de quelque chose qui vous tient à cœur, mais aussi peut-être la rencontre avec quelqu'un ou un renouveau dans une relation, un ex qui revient ou une relation qui se réveille, qui s'éveille à nouveau. Ça peut être tout ça à la fois. Ça peut être parce que vous avez des projets, parce que vous êtes entreprenante, eh bien ça réveille des choses chez vous, de la créativité, et donc ça redonne peut-être un souffle à une relation qui était en train de s'essouffler, ou bien par le fait de vouloir entreprendre, vous rencontrez de nouvelles personnes qui vous aident à réaliser vos projets, qui sont en accord avec vous sur ces projets-là et qui vont soit vous donner des idées, soit vous accompagner dans les travaux, dans les démarches, etc. Ok, en tout cas, on a du positif dans la vie relationnelle, quelle qu'elle soit. Dans vos activités, on vous parle de beauté, on a encore Jupiter. Alors, quand je parle d'activité, c'est activité, travail, vous le savez. Et on a la grâce avec Saturne.
Bon, très bien. On voit que vous êtes dans quelque chose depuis quelque temps qui vous plaît, qui vous convient, qui vous fait du bien. Alors, c'est pas forcément un travail rémunéré. Souvent, quand je dis travail, on pense travail rémunéré. Mais c'est pas forcément ça. Vous pouvez être dans une activité ou, par exemple, faire des études qui vous conviennent parfaitement. Vous avez trouvé votre domaine et c'est peut-être pas là-dedans que vous allez travailler, mais pour l'instant, là où vous êtes, bah, ça vous plaît. Ça vous plaît, vous apprenez des choses qui sont intéressantes, vous trouvez que vous avez vos potentiels qui se développent, etc. Et j'ai l'impression que ça fait un petit moment que ça dure, que vous savez que vous êtes dans le bon travail, on va dire. Seulement, j'ai l'impression que vous n'êtes pas forcément au bon endroit. Euh, c'est pour ça qu'ici, dans le relationnel, vous avez besoin de nouveautés. Vous avez besoin de renouveler quelque chose, de changer quelque chose. Avec la nativité, on voit que ça fait un moment que vous y pensez. Nativité, ça peut parler de 9 mois de gestation. Ça peut parler d'un temps de réflexion. Donc ici, moi j'ai l'impression que vous êtes dans un beau projet, mais qui mérite soit d'être repensé, euh, et vous êtes en train de le faire avec cette carte Mercure et cette carte de l'entreprise, soit d'être repensé, d'être retravaillé, de le faire différemment, pour changer, pour avoir peut-être d'autres outils, euh, pour pouvoir développer quelque chose, une partie de ce travail que vous n'avez pas encore exploré. Alors c'est complètement dans vos capacités. Ok. Et sur les ressources, qu'est-ce que l'on vous dit encore? Alors vos ressources, vous savez, ça touche aussi bien la vitalité, la forme que l'argent, que les amis. Les ressources, c'est tout ce sur quoi vous pouvez vous appuyer en fait. Alors, procès, départ et trafic. Pour moi, ici, vous êtes en train de vous défaire d'accusations, alors soit d'accusations, soit de blocages que vous, que vous, que vous aviez en vous, ou alors des blocages que d'autres personnes mettaient au travers de votre chemin. Tout ça, c'est en train de partir. S'il y avait de l'animosité, de l'agressivité là où vous étiez, il n'y en a plus. Ça s'efface. C'est en train de s'en aller. Pourquoi? Parce que vous avez été intelligente, parce que vous avez communiqué de façon intelligente, vous avez parlé de manière assez, euh, assez riche, assez, oui, intelligente, je ne trouve pas d'autre mot. Bon, je vais répéter. Bon, je remets ma veste, je l'avais enlevée, mais j'ai froid d'un seul coup. Donc, on a cette sensation que vous sortez quand même d'une impasse dans laquelle vous étiez. Et ça vous fait du bien parce que vous avez envie de vous remettre en mouvement. Vous avez été bloqué, coincé, vous n'arriviez plus à faire ce que vous vouliez, vous n'aviez plus d'énergie. Il y avait... alors vous avez peut-être eu besoin de vous reposer. Il y a eu quelque chose qui vous a forcé à l'arrêt. Et puis, en fait, ça a été une période qui vous a permis de réfléchir. Et là, vous avez envie de changer. Vous avez envie de faire autrement. Donc, vous allez revenir vers une communication. Vous allez peut-être revenir vers une communication. Moi, j'ai l'impression que ces deux cartes se parlent, hein. On a ici un espèce de casque ailé et ici on a une pièce ailée avec une couronne sur la tête. J'ai vraiment l'impression que ces cartes-là se parlent, ainsi que celle-ci avec la beauté, la couronne et le cœur. Bref, on a tout est intriqué, hein. C'est pas parce qu'on parle du domaine relationnel que ça va pas influencer le domaine professionnel et le domaine de la forme, etc.
quand on est en bonne forme, hein, ou quand on est amoureuse, par exemple, eh bien, on a une énergie décuplée, hein. On a vraiment envie de faire des choses, de réaliser, on est survolté. Eh bien, c'est pour ça, hein, je vous dis, ça rentre dans tous les autres domaines, hein. Ça vient investir. Peut-être que vous êtes moins efficace au travail parce que vous allez penser à votre amoureux, mais finalement vous allez être peut-être plus créatif, donc ça va peut-être vous apporter autre chose au niveau du travail, etc., etc. Donc bon, ici on voit que oui, vous pourriez avoir un renouveau ou une rencontre qui vient vous montrer un petit peu, ou vous révéler quelle beauté vous êtes, dans quel travail vous êtes, dans quelle activité vous êtes qui vous plaît et qui vous vraiment stimule. Et toutes les difficultés pour moi s'en vont. Je vais rajouter une carte sur ce procès, mais parce que c'est la seule ici qui me paraît être négative. On a l'eau et on a la ruine. Oui, ce procès va tomber à l'eau. Ces accusations vont tomber à l'eau et ne vont être que feu de paille. Ça ne mènera pas à grand-chose. Toutes les attaques que vous pouvez avoir vont s'effondrer comme un château de cartes parce que il n'y a rien en fait. C'est basé sur rien, sur juste les émotions d'une personne qui était peut-être en colère, et peut-être même pas en colère après vous, mais en colère tout court. Donc ça ne tient sur rien. Et vous avez certainement longtemps cru que c'était quelque chose de sérieux, qui allait tenir, qui allait vous empêcher de faire ce que vous voulez. Vous êtes peut-être pris longtemps la tête avec ça. Et ça peut être soit quelqu'un, soit quelque chose, une croyance aussi que vous avez ou que vous aviez et qui là se déconstruit très facilement, parce que vous êtes dans de bonnes émotions et vous dites mais en fait non, j'ai juste à déconstruire cette croyance pour que je puisse aller de l'avant, quoi. Pourquoi je serais bloquée par ça? En fait, qu'est-ce qui m'empêche d'être heureuse? Qu'est-ce qui m'empêche d'aller parler avec cette personne si j'en ai envie? On a plein de moyens de communication, hein, même si on ne peut pas aller directement rendre visite à cette personne, on peut envoyer un SMS, un mail, une lettre, bon, plein de choses, de la télépathie, etc., etc. Donc vous dites en fait que tout ce qui vous paraît vous bloquer, en fait c'est que des illusions et que vous pouvez les déconstruire assez rapidement et ça vous donne une pêche incroyable. Il y a une libération qui se fait sur des accusations, sur un procès et c'est waouh, juste ouf pour vous, ça vous libère la voix. Donc voilà ce que je pouvais vous dire pour aujourd'hui. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous vivez, hein, ce par quoi vous passez en ce moment. Je vous remercie, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Merci, au revoir.